Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Pascal? Didier. René Marc. Buza. Yves. 1, 2, 3, 1, 2. Moi, je m'entraînais avec un Espagnol, il s'appelait Ribeiro. Ribeiro. Il me dit, Pascal, méfie-toi, je vais te lâcher, qu'il me disait. Ouais. Je vais te lâcher. Puis on passait dans un... Ça faisait un creux comme ça. Ouais. Puis ça descendait, puis ça remontait après. Mais il me dit, je vais te lâcher là. Il me lâchait toujours cette Petite côte. petite côte là, il me lâchait toujours là. J'avais été avec la tante et mon oncle. Avec mon père, on a monté le ballon d'Alsace. Je t'avais raconté ça. On a monté le ballon d'Alsace avec mon père. Une demi-heure dans la rue, j'ai mis. Bonjour, bon appétit. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe. Qui c'est qui peut me dire ce qu'il y a dans cette soupe? Bonjour. Didier. 40 ans. Il y a des carottes, il y a du persil, du Brésil, du basilic, des pâtes, une sorte de pâte. Et c'est très bon. C'est très bon à manger. Ça fait du bien, ça. Bon, on n'est pas encore en plein hiver, mais on se rapproche quand même. Alors, on le sent bien dans le corps le chaud avec l'absorption de la soupe, quoi. René Marc. J'ai une soupe et j'ai fait la soupe. Ben ici, on voit, mais chez moi, non. J'ai jamais chez moi. Euh, Certains animaux comme les oiseaux, tout ça, tous les mammifères, ils boivent le lait de leur mère. Alors, ils sont obligés. Il faut que la mère transmette comment on peut appeler ça, quelque chose qui vient du corps, quelque chose qui vient du corps. Ouais, pour son système immunitaire, voilà. Il faut qu'il ramène son système immunitaire chez son enfant pour que l'enfant puisse grandir avec des ossements plus fiables, le sang nourri et des os solides. Ça aide beaucoup les os, le lait. Et je pense que ça fait beaucoup de bien pour les enfants, ça. Le lait. Pas d'enfant pour l'instant. Ça viendra. Un projet, ouais. Un très grand projet. Le projet, c'est de retourner en Martinique la chercher. Mais ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu. Alors, vous voyez, le projet un peu, il est un peu mystique. Je vois juste ce qu'il faut. Essayer, ça y est, je serai dégoûté, voilà. Ouais, pourquoi pas. On sait que la maille, la zotier, nous toutes, nous, on est là, bon Dieu. La réalité, c'est que si un monde pour jeune, c'est destin qui a décidé. La vérité, c'est chaque monde qui nie. Réalité, il y a un seul. Pour nous faire une confiance, il faut que nous connaissions la réalité nous. La réalité nous, c'est nous tous là qui pour quoi. Vérité nous pour partager, pour nous faire ça en sortir quand nous disons les autres, et puis nous tous ensemble. Et j'espère que Isabelle qui attend moi, je ne vais pas connaître la famille, mais c'est Isabelle en blond, aux yeux bleus, qui est tout mignonne et qui a tout pour elle et qui est très violente, très très violente cette fille. Méfiez-vous d'elle. Allez, bisous ma belle. Si je la retrouve, ce serait un plaisir franchement parce que j'ai envie de retourner avec cette fille. Je veux me marier avec elle, je veux lui donner des enfants. Je veux la ramener en France, je veux vivre en France avec elle. Si j'ai gagné des millions, comme je dois jouer au millionnaire, je joue. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Si j'ai pas gagné, j'ai pas gagné. Je vais travailler, je vais gagner mon pain. Je vais aller chercher ma femme et je vais la ramener ici. Ça me tient. Et pourtant, ça va loin. Même avec les prières, des fois, je chante. Je parle dans le ciel comme ça, je vois les oiseaux qui passent. C'est des signes pour moi. Mais oui, c'est lui. Et pour moi, le meilleur, c'est Lucifer. Voilà. C'est le Dieu. C'est Dieu, Lucifer. Oui, je vous promets. Je vous promets. Mais je l'ai vu, moi. J'ai vu Jésus. J'ai vu tout puissant. J'ai vu Jésus. J'ai vu Mahomet. Et j'ai vu
Lucifer, j'ai vu les trois, les quatre. Ma question c'est, on t'a nourri au lait, mais on t'a nourri aussi à la religion, à la culture de la prière par exemple? Alors, la culture de la prière, c'était la primordiale chose de ma mère. Elle s'était, elle s'était fondée dedans, elle s'était, elle s'était comme engloutie complètement de la Bible, qui ne cessait de prier, elle cessait de prier la Bible, elle n'arrêtait pas de prier la Bible, 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 la Bible. De 7 ans, je me suis levé de 7 ans jusqu'à mes 16 ans, tous les matins à 5 heures du matin, on faisait une prière de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin. Et on partait à l'école à 5h30, 7h30 pour être à l'école à 8h, 8h30. Et la religion fait pour moi quelque chose qui m'animait. Quand on était entre nous les vendredis soirs, parce qu'on fait des prières les vendredis soirs aussi comme les juifs, et le lendemain on est en sabbat. Et le vendredi soir, j'aimais faire des prestations. Je parlais en langue anglaise et il y avait un jeune concubin qui était là avec nous qui répétait tout ce que je disais en français comme s'il comprenait mon anglais. Alors, j'ai dit, God, it's a chance, make the world, in allowing the best kids of the c'est pas ce que je disais. Je faisais le prêcheur américain. Parce que ça me plaisait beaucoup le prêcheur américain. Et je faisais ce prêcheur américain et quand j'ai grandi, arrivé en France, j'étais obligé de me désintoxiquer tout seul avec la Bible. J'ai passé 5 jours, 15 jours, sans manger, sans boire, en faisant pipi chez moi. Et j'ai lu la Bible de Genèse jusqu'à Job. Et je voyais des gestes qui se dissoluaient et qui prenaient une autre forme. Et je le lisais dans la langue. Et j'entendais, des rois qui gueulaient, vous vendu, et toi, où t'étais quand il demandait son enfant? Où t'étais? Tu es vendu. Puis je m'entendais. Silence, c'est le roi de cœur. Oui, j'ai une part de violence. C'est une très grosse part de violence, mais qui était vraiment là, qui tournait, qui redescendait, qui restait pas. Parce que la religion, on violent. La violence, elle vient avec l'action et l'ambition. En live and direct, 45 ans bientôt, Christophe, né le 13 juin 1973. Cristofo Antonio, on fait un atelier radio. Déjà, 24 ans. Mais moi, je suis contre la guerre civile, je suis contre la mort des mammifères et je suis féministe. Masculine aussi un petit peu. Donc voilà, je me laisse pas faire, je me laisse pas marcher dessus. Je réponds méchamment. Et on me cherche. J'ai une vie assez mouvementée, on va dire. Mon passé est assez dur. C'est pour ça que j'en suis devenue forte aujourd'hui. Ça m'a rendue plus forte. C'est mon histoire, elle est un peu dure à expliquer, c'est émouvant. Quand j'étais Miss Monde il y a 2 ans, donc voilà. J'ai été un peu boycottée par des hommes qui me l'ont mise à l'envers, qui m'ont violée, qui m'ont tabassée, Dès qu'on est arrivé à Miss Univers, ça y est, tout le monde a peur de me faire du mal. Ils savent très bien pourquoi. Ouais, pourtant je suis jeune, hein. J'ai été élevée à la dure, hein, à l'ancienne. Mon père est très très dur. Ma mère a toujours été là pour me protéger. Mon père me donnait des coups de ceinture quand j'étais petite. Il me tabassait. Ma mère elle a toujours su me protéger. Une fois, je vais vous dire, il a mis un coup de couteau au bras quand j'étais petite. Parce qu'il me tapait trop. C'est émouvant ce que je vous dis. Hein. J'avais des flashs, dans la nuit je voyais des fantômes. J'avais le chat qui poussait dans mon lit. À l'état du monde, c'est le bordel, c'est l'embrouille, on peut plus rien faire en plus. Que ce soit en France, ou en Angleterre, ou en Afrique, on peut plus rien faire. C'est-à-dire que les gens dans les années 60-70 par exemple,
il pouvait bouger. Et puis, il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, maintenant, on est en 2022, là, on peut plus rien faire. Je sais pas si c'est une question de volonté du président. Avec plaisir. Alors, au plaisir d'avoir parlé avec vous, je sais que sans ceci, ce serait sans cela. Cela ne s'étend sur celui dont vous étiez où vous étiez autant imprimé et concerné dans le sujet qui danse, entrant. Nous vous proposons de nous recueillir là où vous le serez habituellement, comme il le faut, comme il se sent et comme il se voit. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.